Alors, de quoi est parti votre projet artistique? Il est parti d'un poème. Alors, quel poème? Le temps a laissé son manteau. Alors, qu'est-ce que vous avez fait avec ce poème? On a dit des mots et on les a enregistrés. Du mot du poème. Alors, est-ce qu'à la base, vous saviez ce qu'allaient devenir ces enregistrements de mots issus du poème dans le projet artistique, ou c'était un peu flou et on vous a guidé pas à pas? Mais on avait une petite idée quand même. Sur la fin de l'année scolaire dernière, votre projet il s'est étalé sur combien de temps? De 9h à 17h. Sur 2 jours, mais le reste c'était De 9h à 17h. Sur la première journée, vous avez enregistré les sons, et donc le lendemain, l'artiste est revenu, et qu'est-ce qu'il avait déjà fait sur vos sons? Mais Il les avait déjà transformés. Ils avaient déjà transformé. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait avec cette nouvelle transformation? Déjà, est-ce que vous étiez étonné du résultat? Un peu, oui. Ça dépendait. Il y en avait qui étaient très transformés. Donc ça veut dire que vous n'arriviez presque plus à reconnaître vos sons d'origine, c'est ça? Oui, parfois oui. Et c'était bien ou c'était pas bien? C'était bien. Ça faisait des sons originaux, bizarres peut-être, non? Oui, c'était des sons Originaux. originaux. Vous avez continué peut-être du montage, c'est ça? Oui. À ce moment-là, vous avez découvert les instruments un peu particuliers que l'artiste a apportés. C'était quel type d'instrument? Est-ce que vous pouvez nous en décrire quelques-uns? Il y avait une tablette graphique. Une tablette graphique, donc c'est... On avait un stylo et genre c'est comme on dessinait mais ça faisait du son. On était déjà allé un peu avec à son studio et avec toute la classe. Ah oui, vous avez eu une Avec première toute la classe, séance on avait déjà un peu découvert. où vous avez découvert en fait son univers sonore, la manière dont il travaillait Toute la classe. avec toute la classe, et puis comment dire, cet espace que lui utilise avec énormément de haut-parleurs qui fait, comment dire, bouger le son dans l'espace, c'est ça en fait le truc. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme instrument à manipuler? Il y avait un pad où Alors, c'est quoi un pad? c'est comme il est carré et on appuie sur des boutons. C'est des touches en fait, Oui. qui s'allument un peu comme un clavier, sauf que c'est carré. Et avec on fait plutôt les bruitages. Ah, plutôt les bruitages, d'accord. Donc il y a quand même des instruments qui sont dédiés à un certain type de son, de bruit. D'accord. Vous aviez un peu, comme un orchestre, vous aviez un petit peu chacun votre rôle à jouer en fait. Avec chaque instrument, on peut enregistrer plusieurs sons et les changer au fur et à mesure. Donc si on veut, d'une guitare, on peut faire jouer presque une cymbale, ou on peut complètement changer. Ah, d'accord. Il n'y avait pas d'autres instruments qui étaient plus bizarres encore? Il y avait des espèces de ronds où quand on les tournait, On appuyait un son, ça faisait des sons bizarres. Au hasard. Au hasard, ouais, je vois pas Ça faisait les mots de la poésie, mais transformés et ça les donnait au hasard. D'accord. L'installation plastique, comment ça s'est passé cette création? C'était long. C'était long? Oui, c'était très long. On s'est déjà servi des 2 jours. Il y avait notre prof, il venait en chercher quelques-uns. Et après, on a encore continué à la rentrée. D'accord. Donc votre prof d'art plastique est venu vous chercher pendant l'enregistrement des sons. Donc en fait, Des groupes il y avait des petits groupes qui venaient travailler sur la structure et vous avez tous un peu participé au montage. Oui. Comment ça s'est passé pour générer en fait cet arbre? On est parti l'idée de se faire un trépied déjà pour pouvoir faire une base. D'accord, pour quelque chose de stable. Et après, on a mis des branches pour que ça ressemble le plus possible à un arbre. Et puis en plus, c'était votre thème. Vous étiez dans la forêt, Oui. dans la thématique de la forêt, etc. Donc ça collait avec votre thématique. On a rajouté des petits fruits, les On branches. les a fabriqués. Alors les fruits, il y en a de 2 types. Il y avait des plus petits et des plus grands. Et les plus grands, en général, on mettait des enceintes dedans. Donc l'idée, c'était de cacher les enceintes, le côté technique Dans les fruits. dans les grands fruits. Et dans les petits, on était des LED. Et dans les petits, il y avait l'idée de mettre des LED. Au départ, c'était pas une idée qui était forcément à l'origine. À la base, ils devaient être vides ces fruits. Votre installation, elle fonctionne comment? Elle peut fonctionner de façon autonome.
Avec les enregistrements, on avait fait des pistes pour qu'elle puisse fonctionner toute seule, soit qu'il y ait besoin qu'on joue forcément. D'accord, donc il y a une partie qui joue toute seule, qui s'allume toute seule, si les spectateurs sont là. Et puis il y a un deuxième mode de fonctionnement, c'est ce que vous avez fait le 4 novembre dernier. Et on peut jouer en direct. Vous jouez en direct, c'est-à-dire qu'il y a l'arbre qui diffuse toujours votre son, sauf qu'au lieu d'être enregistré, c'est vous qui faites le concert, en vrai, en direct, live. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce moment de concert? Est-ce que ça vous a plu? Oui. C'était quelque chose que vous aviez déjà fait Non? Ça vous a... Qu'est-ce que vous en avez pensé? C'était Ouais, c'était pas trop de stress? Non? Pas du tout. Le plus gros stress, c'est que tous les instruments marchent. Ah oui, il y a toujours des aléas techniques. Oui, mais globalement, ça s'est très bien passé. Au sein du concert, il y a eu des formations un peu particulières. Est-ce que deux d'entre vous peuvent nous en parler? C'était quoi vos indications pour jouer? Sacha et moi, on devait faire un duo de bulles. Donc en fait, on se parlait, c'est comme si on se parlait, mais c'était avec des bruits de bulles. Et est-ce qu'il y avait quelque chose d'écrit ou c'était un peu de l'improvisation? C'était l'improvisation. C'était de l'improvisation. 200% improvisation. Donc il fallait quand même que vous regardiez, que vous écoutiez pour que ça fonctionne. Oui. Et au niveau de la position dans l'espace, vous aviez quelque chose de particulier? On était en face à face, nos instruments. D'accord. Alors que d'autres formations étaient plutôt face à l'arbre, alors que vous étiez face à face en vous regardant. On a un autre duo dans la série de groupes musicaux que vous avez organisé autour de l'arbre. Quelle était votre manière d'agir au niveau des sons? Qu'est-ce que vous deviez faire? Moi, je devais faire des arabesques. Sur quoi? C'était comme une tablette, on va dire. Et je devais faire des arabesques. Et quand je levais la main, ça faisait des sons plus aigus. Et quand je baissais la main, ça faisait des sons plus graves. C'était des sons plutôt ponctuels ou des sons plutôt longs? Ouais, c'était des sons plutôt longs. Plutôt longs, d'accord. Et toi, qu'est-ce que tu devais faire? Moi j'avais un anneau et je devais le bouger un peu dans tous les sens pour que ça fasse des bruits. Donc dans n'importe quel sens ou tu avais une interaction avec ta voisine? J'avais une interaction avec ma voisine. Qu'est-ce que tu devais faire? Je devais la suivre. Je devais faire les mêmes mouvements que moi. Avec son anneau. Oui, par exemple si elle faisait grave, moi je devais faire grave aussi. Vous deviez vous suivre. Oui. Et c'était des choses qui étaient improvisées ou c'était plus ou moins écrit? C'était improvisé. On a répété avant un petit peu, mais Vous aviez une trame et puis sur cette trame, vous aviez la liberté de faire un petit peu ce que vous vouliez. Vous saviez que peut-être au début ça devait être un peu silence, un peu calme et puis un peu plus agité à un moment donné. C'était ça un peu les indications? Oui, d'accord. Vous avez participé à une formation encore plus importante puisque vous étiez 5 en même temps à jouer des instruments. Alors comment ça s'est passé? Donc moi j'ai commencé, j'avais le pad et ça faisait des mots. Et je pouvais jouer avec les mots par rapport à leur longueur. Je pouvais mettre qu'une syllabe, toutes les syllabes. Quel était le geste que tu faisais? J'appuyais sur un bouton et je pouvais, comme ça, je pouvais changer le nombre de syllabes. C'était le balancement de ton instrument qui gérait un petit peu la longueur, c'est ça? Oui. Tu as été rejoint par qui? Par moi, qui fait le pad. Et quelle était la fonction du pad? Quand j'appuyais sur un bouton, ça faisait des sons longs. Des sons longs, d'accord. Donc ça rajoutait une nappe sonore par-dessus celle de ta collègue. Oui. Ensuite, il y avait moi avec l'anneau, ça faisait des bruits de vagues. donc, Il fallait les faire de plus en plus doux, de plus en plus fort. d'accord. Donc pareil, c'est des sons longs. Oui. Ensuite, Moi, la tablette graphique, où je devais faire une sorte de mélodie plus ou moins rapide, plus ou moins calme. tu suivais les autres?
Oui, où il suivait. D'accord, c'était aussi un espèce de dialogue musical. Vous vous écoutiez les uns les autres. Et enfin? Et moi, je faisais aussi des mélodies plus fortes ou plus douces. Et j'avais une espèce de petite tablette où j'avais une main qui faisait plus fort ou plus aigu. Et de l'autre côté, je pouvais faire une mélodie suivant ma main. Et c'était quel type de son? C'était du souffle. Ah, des souffles. Oui. Et toi, c'était quel type de son? Moi, j'avais de l'eau aussi, un bruit d'eau. De l'eau qui coule ou des gouttelettes d'eau? Un bruit de rivière. Un bruit de rivière, donc plutôt un son long aussi. Donc l'ensemble, et toi, c'était court ou c'était long? Ça dépendait si je laisse mon doigt. Ah oui, tu pouvais moduler. Oui. Donc globalement, ça faisait quand même un flux musical, un flux bruitiste. Et notre thème, c'était il fallait qu'on fasse un peu comme une tempête. Vous aviez l'indication d'essayer de faire crescendo une tempête. D'accord.